Quand vous Donc, dites je n'en sais rien, ça veut dire oui, peut-être oui, mais vous pourriez me dire écoutez, aujourd'hui, je me oui, retire, je ne veux plus, oui, je l'ai déjà été. voilà, c'est-à-dire que si les circonstances sont telles que nous avons des chances de gagner sans moi, on va accompagner celui Mais si les circonstances sont telles que vous avez oui, des chances de gagner avec vous. avec vous, avec moi. Ouais. Eh bien, donc, je n'exclus rien. Je n'exclus, c'est exactement ce que j'ai dit. Ce que vous voulez pas, c'est qu'on vous exclue par cette limite d'âge. C'est bien ça. Mais je refuse que quelqu'un d'autre décide pour ma vie. Je refuse ça. Et ça, c'est peut-être parce que je refuse cela que j'ai fait cette carrière politique-là. Je refuse. L'homme du refus. Mais l'heure d'avoir des bases militaires étrangères dans nos pays est passée. Cette heure-là est passée. Nous sommes dans une heure où nous devons aller vers plus d'indépendance, plus de coopération interafricaine. C'est ça qui est le problème. Je veux en revenir au 31 mars de cette année. Vous vous souvenez de la date, j'imagine. Bien sûr. Vous êtes à la Cour pénale internationale. L'acquittement définitif est prononcé. On se souvient de votre visage. Vous pensez à quoi à ce moment-là? J'ai d'abord fait ça. Oui. Ça, on a compris. Si vous vous mais... souvenez, Oui, oui. oui. Ouais. Mais dans votre tête, je ne sais pas. C'est pas dans ma tête qu'il faut chercher des réponses. C'est dans la réalité. Parce que ce procès-là, pour moi, c'est une forfaiture. Alors, Les problèmes qui se posaient en Côte d'Ivoire et qui se posent encore sont des problèmes graves. Il ne faut pas s'amuser avec. Il faut les mettre sur la table, les discuter, dégager les responsabilités des uns et des autres, et puis prendre des décisions au niveau de l'État pour avancer. Moi, je ne me mets pas là pour dire oui, je demande pardon, je ne demande pas. Non. peut-être que les victimes attendent ça, Monsieur le Président. Non, les victimes attendent qu'on règle, qu'on discute le problème et qu'on voit quels sont les responsables. C'est ça que les victimes attendent. On prend Gbagbo, on prend Blé Goudé, on les dépose à La Haye. C'est qui on? Nicolas Sarkozy? Par exemple, il fait partie de ces on-là, puis c'est celui qui a bombardé ma maison. C'est lui qui a bombardé la résidence présidentielle de Côte d'Ivoire. Il a voulu vous tuer? Ça, je ne sais pas ce qu'il a voulu, je ne suis pas dans sa tête. Mais il sait qu'il a bombardé et il a envoyé les chars militaires français encercler ma maison pour me capturer comme un malfaiteur, comme un malfrat. Et je me suis demandé, au fond, que vient faire la France dans une affaire de contestation électorale en Côte d'Ivoire? On avance. Et je sais avancer. Est-ce que vous vous pardonnez à Alassane Ouattara ces événements? Mais je pardonne à tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu aux questions de France 24. Oui, merci beaucoup au président Laurent Gbagbo. Ainsi va la vie. Nous devons avancer, les amis. Nous devons avancer. Et je sais que c'est pas facile parce que beaucoup ont perdu. Ça veut dire non seulement des parents, des amis, des proches. Et oui, c'est vrai, ça fait mal. Ça veut dire que ces personnes-là ne pourront plus revenir sur Terre. Mais nous qui sommes sur Terre, que pouvons-nous faire pour impacter notre génération future? Que pouvons-nous faire pour guérir de toutes ces blessures? Que pouvons-nous faire? Vous voyez, nous pouvons ressasser le passé. Mais en ce moment-là, le présent qui est là, qu'est-ce que nous faisons pour changer les choses? Et oui, le passé, c'est dans l'histoire. Le présent, c'est un cadeau, c'est pour ça qu'on dit présent. Et le futur est un mystère. Qui aurait pu penser que le président Laurent Gbagbo, après 10 ans en prison, serait là devant nous
en train de parler de la sorte. Comme le Tchadien Docteur Succès a dit, il dit si c'était lui, il ne sait même pas ce qu'il allait faire après 10 ans. Pour dire quoi? Quand tu te mets à la place, il te dit, tiens, si c'était moi, hein? J'allais chercher à me venger, j'allais chercher à faire ceci, j'allais faire cela. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? C'est ça. Donc nous devons nous focaliser sur l'essentiel, c'est ça. Nous devons nous focaliser sur l'essentiel. Et comme le président Laurent Gbagbo a dit, c'est mieux de dire la vérité. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot pour dire non, réconciliation, tout. Et puis dans le fond, les gens sont encore en prison. Dans le fond, les gens sont encore en exil. C'est dans les actes que nous pouvons voir que vraiment le pouvoir en place veut vraiment aller à la réconciliation. C'est ça. C'est ça, pour pouvoir mettre le compte à zéro là. Il faut que les comptes soient soldés. Voilà. Quand tout est soldé, tout est clair, on peut mettre le compteur maintenant à zéro. C'est ça qui est la vérité. Bon, les amis, sur ce, moi, je vous laisse, non? En tout cas, bonne journée à vous sous la protection divine. Nous sommes déjà mercredi, les amis, mercredi 20 octobre. Que Dieu vous protège, les amis. Et si tu es nouveau par ici, bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir, les amis. Bonne journée à vous. On se parle tout à l'heure. Bonne journée. Bye bye. Ayo ae, Gbagbo oh. Béazin, on